Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Discover with David Trump. Comme vous pouvez voir, c'est le matin. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente au nom de David Trump. Je suis un taxman chauffeur ici, dans la ville de Bujumbura. Et voilà, nous sommes déjà le matin dans la ville de Bujumbura. Ces jours-ci, je n'arrive pas à tenir, à faire les vidéos. Vraiment, je suis perturbé. J'ai vraiment mon très cher qui est malade. J'ai vraiment mon très cher qui est malade à l'hôpital, hospitalisé. Alors, ça perturbe vraiment presque toutes mes activités. Aussi, je ne suis pas vraiment du tout stable mentalement. Pourvu que c'est moi qui est son garde-malade, vraiment je n'arrive pas à tenir, à faire les vidéos. Mais je ferai vraiment de mon mieux pour faire les vidéos. Je ne vais pas vraiment préciser ce qui me... Sache que c'est mon très cher. C'est vraiment quelqu'un de la famille, quelqu'un vraiment proche, très très proche de la famille qui est malade. Alors ça me perturbe, ça me perturbe vraiment, ça perturbe aussi mes activités, ça me perturbe aussi moi émotionnellement. Vraiment, je demande seulement la soutenance, surtout de la prière, que tu sois musulman ou chrétien, que tu sois je ne sais pas qui, je demande seulement la prière. La prière. Voilà, je me présente au nom de David Trump. Comme vous pouvez voir, ça faisait vraiment longtemps que je dormais toujours à l'hôpital. Donc, j'ai passé des journées et des nuits. Alors, donc je n'arrivais pas à bien dormir. Je n'arrive pas à bien dormir à l'hôpital. Alors hier, je me suis dit non, je dois d'abord retourner me reposer à la maison parce que j'avais vraiment un sommeil. Je me sentais déjà lourd, les maux de tête. Alors je me suis dit d'aller d'abord se reposer à la maison. Hier, j'ai passé la nuit à la maison et voilà, c'est matin déjà. Je pars, je pars à l'hôpital. Je pars à l'hôpital. Alors, je profite de ce temps de quitter à la maison jusqu'à l'hôpital pour vous faire les vlogs. Car je ne voulais pas vous oublier. Car quand je fais des vidéos pareilles, il y a les gens qui me soutiennent. Je me souviens lorsque j'étais malade, j'ai eu vraiment les soutiens de la part de beaucoup de gens. J'ai vraiment les soutiens de la part de beaucoup de gens. Il y a des gens vraiment qui continuent toujours à m'encourager. Oh, David Trump, il ne faut pas abandonner. Tu vas arriver loin avec YouTube. Patiti patata. Alors, donc ça me rend fort. Je ne peux pas abandonner malgré les circonstances. Voilà. Ici, nous sommes dans les quartiers. Je peux dire, nous sommes dans les quartiers Chivitok. Ça, c'est le quartier Chivitok. Je m'en vais à l'hôpital public. Il y a un hôpital public dont je ne vais pas citer même les noms. Je m'en vais à cet hôpital pour aller voir comment est-ce que les malades se réveillent. Sinon, je profite de cette occasion à vous montrer ces quartiers. Je préfère passer sur les marchés Kamenge. Mais malheureusement, je ne vais pas y entrer. Mais seulement, nous allons voir l'apparence extérieure du marché Kamenge.
c'est un marché public. Oui, oui, mais à côté de ça, il y a aussi un marché privé. Peut-être que je vais aussi passer par là pour essayer un peu de vous montrer. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment très rapide parce que je me suis vraiment réveillé un peu tard. Normalement, je pourrais partir au moins à 6 heures, à 6h30. Donc, je pourrais déjà être à l'hôpital pour faire la mutation avec donc celui qui est dormi là-bas. C'est donc celui qui a passé la nuit là-bas pour qu'elle puisse aussi venir se reposer. Vous voyez, je suis en train de courir un peu vite pour essayer d'arriver à temps. Permettez-moi, parce que vous allez constater que ma voix donc vous allez constater un peu ma voix est vraiment très hâte. Donc je ne sais pas comment le dire. Wow. Ici nous sommes dans le quartier Cibitoke. C'est vraiment un ancien quartier pour les Burundais ou donc toute personne qui est peut-être à l'étranger. Ça fait vraiment longtemps, il n'est pas ici au pays. J'espère que vous êtes en train de vous êtes en train de voir qu'il y a vraiment un changement. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment des maisons en plein chantier. Il y a vraiment des nouvelles maisons. Oui, c'est super beau. Le quartier Cibitoke, c'est un quartier vraiment, c'est un ancien quartier, voulais-je dire. Mais les gens continuent toujours à y construire des nouvelles maisons. Les gens continuent à y construire des nouvelles maisons. Voilà. Comme vous voyez, ça c'est une nouvelle maison. Il y a des boutiques devant plutôt. C'est vraiment super beau. Oui, j'espère. Cette route ici, c'est la route numéro 8 ou 9 comme ça. Parce que je préfère monter avec la route numéro 12. 12e route, 12e avenue de Cibitoke. Pour arriver au 7e avenue de Kamenge. Parce que les marchés se trouvent sur le 6e avenue. Ouais. Merci d'être toujours là, de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous supplie de vous abonner sur la chaîne de Discover with David Trump. Ces jours ici, nous sommes vraiment occupés. Avec la famille. Un très cher qui est malade, qui perturbe presque toutes nos activités. Que ce soit les taxi driving, je ne fais pas. Que ce soit aussi les vlogs, je ne fais pas actuellement. Mais cela ne veut pas dire que j'ai abandonné, mais c'est parce que je suis encore dans les problèmes. Et je demande vraiment la prière de votre part. C'est vraiment c'est vraiment un grand soutien pour moi. Parce que lorsque mon très cher sera guéri, je serai encore de retour. Donc je serai de retour encore. Je serai de retour parce que maintenant je suis perturbé. Je ne sais pas comment dire, mais je suis vraiment perturbé mentalement. Je ne suis pas vraiment stable. Voilà, c'est ça, le 12e avenue de Cibitoke. C'est donc cette route. Ça part jusqu'au 7e avenue de Kamenge. Et puis les marchés se trouvent sur le 6e avenue. Oui, les marchés Kamenge. Alors nous allons essayer un peu de passer sur la route du marché Kamenge. Je vois ici il y a de l'espace d'alcool. Hein.
c'est l'alcool naturel. Ça, c'est l'alcool naturel. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est Songo. C'est l'alcool qui est fabriqué par les bananes. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour les gens qui boivent de l'alcool, mais pour moi, c'est pas du tout bon parce que je connais les conséquences de l'alcool. Au fur et à mesure que tu bois l'alcool, il y a toujours des conséquences dans les jours à venir. Alors, pour un conseil, vraiment pour moi, je n'encourage pas l'alcool, mais je ne peux pas interdire ça parce que chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, c'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Sinon, on continue avec la route. On continue la route. On continue la route vers les marchés Kamenge. Après le marché Kamenge, nous allons aussi visiter peut-être les marchés privés. Je ne sais pas les noms. Mais si je me rappelle bien, c'est Kamenge Business Center. C'est ce que les marchés privés, ces marchés privés plutôt, est appelé. Ouais. Comme vous pouvez voir, c'est encore le matin. Il est presque 8 heures du matin ici dans la ville de Bujumbura, au Burundi, les gars. Comme vous pouvez voir, la route est bien pavimentée. La route est bien pavimentée. Comme vous pouvez voir, c'est encore le matin. Les gens sont en train de se rincer. Comme vous pouvez voir, ces gars ici sont en train de se rincer. Pour dire qu'il y a encore le matin ici. Les gens travaillent ici. Les gens travaillent. Les gens se donnent. Les gens se battent ici pour chercher à manger. Et je pense que c'est un peu partout. Un peu partout. Si on ne se bat pas, on ne peut pas trouver à manger. Waouh! J'aime vraiment. Il est en train de faire la propriété. C'est vraiment super bien de garder toujours les canaux propres. C'est quelque chose de vraiment encouragé. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment propre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le samedi. Hein. Aujourd'hui, c'est le samedi. Alors, les samedis ici, il y a des travaux communautaires obligatoires. Comprenez les gars, comme je vous ai dit avant que je ne suis pas vraiment stable mentalement, même les Français commencent à être difficiles. Ouais. Je disais que comme on est les samedis ici, comme c'est les samedis, le gouvernement met en place des travaux communautaires obligatoires. Met en place des travaux communautaires obligatoires pour garder la ville de Bujumbura propre. Oui. Waouh, ça c'est un nouveau hôtel, c'est super beau. Feel Right Hotel Restaurant. Donc, aujourd'hui, c'est samedi, il y a des travaux communautaires obligatoires. Que tu veuilles ou pas, tu ne dois pas ouvrir ton business sans toutefois partir faire ce travail communautaire. Je pense que même les marchés jusqu'à maintenant n'est pas encore ouvert. Je pense que ça sera ouvert peut-être à partir de 10 heures lorsque tout le monde va terminer ce travail communautaire. C'est ce que je pense. Voilà, nous sommes déjà dans la route des marchés Kamenge. Nous sommes déjà dans la route des marchés Kamenge. Comme vous pouvez voir, c'est une route goudronnée, les gars. C'est une route goudronnée qui est vraiment vaste. Et vous voyez alors les marchés Kamenge qui... je vois que c'est
les portes sont ouvertes, les portes d'entrée. Comme vous pouvez voir ici, cette porte est ouverte. Mais à l'intérieur là-bas, la plupart des portes sont encore fermées. Parce que c'est le samedi. Ils sont obligés d'aller faire d'abord ce travail communautaire. Il y a les récits, il y a les récits qu'on offre. Dès que tu as ces récits, c'est par là que tu peux venir ouvrir ton business. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas ouvrir. Et tout ça, c'est les samedis. Donc, le gouvernement a laissé les avant-midi pour... Salut, ça va? Le gouvernement a laissé les avant-midi pour ce travail communautaire, mais aussi pour les sportifs. Vous voyez les marchés, mais aussi pour les sportifs. Oui, oui. Donc les gens qui font du sport sont privilégiés vraiment ce samedi, surtout les avant-midi. Même les banques ne sont pas ouvertes les avant-midi. La plupart d'elles commencent à partir de 10 heures. Donc ils laissent toute, je peux dire la moitié de l'avant-midi pour faire les sports, les travails communautaires, des choses pareilles. On a déjà laissé les marchés Kamenge, et c'est ça des marchés privés que j'ai parlé. Je ne sais pas si je peux entrer dedans, comme laisse-moi y entrer. Laisse-moi y entrer pour essayer un peu de vous montrer, mais c'est ça les marchés Kamenge ici. Laisse-moi entrer dedans pour essayer de vous montrer ce qu'on peut trouver ici. Ça, c'est un marché vraiment où on vend des choses en gros. C'est vraiment un peu différent des autres marchés. Ici, on vend seulement des choses en gros. Oui, oui. La majorité des boutiques ici vendent en gros. Mais il y a aussi d'autres qui vendent en détail. Comme vous pouvez voir, c'est encore fermé. Toutes les boutiques sont encore fermées parce que c'est le samedi. Ils doivent partir faire le travail communautaire, mais aussi faire du sport. C'est obligatoire. Oui, oui, c'est obligatoire pour garder la ville de Bujumbura propre, mais aussi pour encourager les gens à faire le sport, car le sport fait vivre. Quand on fait le sport, on garde vraiment le corps, vraiment en protection. Donc ce n'est pas chaque maladie qui peut que tu peux avoir. Wow, ça c'est un nouveau marché. Ça c'est vraiment un nouveau marché. Vous voyez même ici, il y a une camion ici. En cas d'incendie, ça va vraiment intervenir. Et cette camion est toujours là-bas. En cas d'incendie, ça va intervenir. C'est quelque chose qui est vraiment super beau. Ça c'est privé, ça c'est pour quelqu'un. Hein. Les gens qui disent que le Burundi c'est un pays pauvre. Moi je ne pense pas. Parce qu'ici il y a les gens qui ont l'argent et ils font vraiment des infrastructures. Ils font vraiment oh putain. Donc ils font vraiment des infrastructures qui sont vraiment super. Vous pouvez voir ça. C'est vraiment super. Hein? Tout ça pour quelqu'un. C'est vraiment quelque chose à encourager. Nous continuons toujours la route. Ici nous sommes à Kamenge. Si nous voyons, il y a un peu le parking des taxis ici. Les gens sont en train de regarder, donc à chercher pour partir en ville.
toujours le même objectif, c'est battre. S'il y a les chapates, je ne sais pas si je peux avoir du thé ici, mais malheureusement, je n'aime pas le temps. Je n'aime pas vraiment le temps. Je dois d'abord partir et savoir l'évolution de mon malade avant même de manger. Voilà. Merci les gars. Nous continuons toujours la route, comme vous voyez ici. Et fashion, c'est vraiment super beau. Wow. Ça, c'est la route de Kamenge. Je peux dire que c'est une route principale. À Kamenge, il y a vraiment beaucoup d'avenues. Mais parmi les routes principales à Kamenge, nous avons deux. Il y a celle-ci et l'autre route principale se trouve là-bas sur la route nationale numéro 1. Ça fait partie aussi de la route de Kamenge. Comme vous pouvez voir, nous sommes à Kamenge. Là, nous avons des boutiques, de l'alimentation. Nous continuons tout. Oh, ce monsieur est en train de sonner. Il dérange. Ah, c'est vraiment chaud. Ouais, nous continuons toujours la route. Continuons la route. Ici, nous sommes à Kamenge, comme vous pouvez voir. Il y a encore le matin. J'espère qu'il est déjà maintenant 8 h parce que je suis quitté à la maison, c'était à 7h30. Voilà, j'espère qu'il est presque 8 h. Comme vous pouvez voir, les gens font toujours la propriété dans la route. Aujourd'hui, vraiment, c'est obligatoire à faire la propriété, surtout devant la porte, là où quelqu'un fait son business. Il doit garder cette place propre chaque jour. Mais aujourd'hui, c'est le jour où on insiste. Que tu veuilles ou pas, tu dois le faire. C'est vraiment quelque chose à encourager parce que ça va aider les gens à être ouverts et à s'engager dans la propriété. C'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau de garder la ville sainte, quoi. De garder la ville propre. Ouais. Vous voyez, les gens sont en train de courir. Ce sont les gens qui font du sport. Ce sont vraiment les gens qui font du sport, qui se donnent le courage de courir des kilomètres et des kilomètres. Ce n'est pas vraiment facile. Et la plupart d'entre eux font le sport, surtout les samedis. Comme les samedis, c'est considéré comme le week-end. Aussi, le gouvernement donne l'avant-midi, toute l'avant-midi pour faire du sport, faire le travail communautaire. Alors, les gens y profitent. Même là-bas aussi, il y a une salle de sport là-bas. Regardez-moi cette fille. Elle semble être fatiguée. Elle vient aussi du sport. C'est vraiment quelque chose à encourager, car le sport fait vivre. Le sport fait vivre. Oui, si vraiment vous voulez vivre longtemps, il faut vraiment être sportif. Il faut vraiment être sportif. Oui, il y a des maladies que vous ne pouvez pas tomber malade parce que vous gardez votre corps en sport. Vous gardez le corps en sport, vous faites le sport, c'est quelque chose à encourager. C'est quelque chose à encourager. Vous voyez, il y a des maladies chroniques qui surviennent parce que on ne fait pas le sport, comme les diabètes, les hypertensions. Quand nous mangeons, il y a vraiment des nourritures que nous mangeons sont tellement caloriques, sont vraiment sucrées. Alors pour diminuer les sucres, vraiment les sports est privilégié.
les sports est vraiment privilégié. En premier lieu, regardez-moi cet accident, oh putain de merde, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, 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 oh. Oh Seigneur. Ah, ah, ah. Oh. C'est vraiment chaud. Donc la voiture, oh, les gens sont en train de soulever. Oh Seigneur, laisse-moi un peu. Essaye un peu d'assister. Ewe manzura beni bakaktere ni amenes. Manzura be kaktere. C'est vraiment chaud, hein. Donc ce taxi parkingé là-bas lorsque là le client il a voulu quitter, il n'a pas. Salut, ça va? Donc il a eu le client, il n'a pas regardé si devant lui était un canal. Alors s'est jeté dans ce canal, mais malheureusement que la voiture n'était pas vraiment très défaillante. Ah, nous continuons la route. Nous continuons la route. La route numéro 1 de Kamenge, c'est juste là-bas. Comme ça, nous partons ici au Gare du Nord. Le Gare du Nord, c'est un lieu où les voitures ou les véhicules qui viennent de l'intérieur du pays, ils viennent déposer les gens là-bas et partir. Bon. D'où vient l'appellation des gares du Nord. Les gares, j'espère que c'est le parking, non? Et ici, nous sommes au nord. Nous sommes au nord. Kamenge, j'espère, est au nord. C'est pourquoi est appelé les gares du Nord. Les gares du Nord, les parkings du Nord. Je ne sais pas, hein. Je ne suis pas vraiment du tout calé en français pour bien expliquer quoi. Sinon, ça c'est le rond-point du Gare du Nord. C'est le rond-point du Gare du Nord et on va traverser pour partir, pour arriver dans la route nationale numéro 1 du Burundi. Mais aussi, nous allons vraiment directement entrer dans les boulevards du 28 novembre. Ici, nous avons, même dans la vidéo passée, je vous ai présenté ces véhicules ici. Donc, ces véhicules sont ici pour vider les fosses septiques. Ils sont ici pour vider les fosses septiques. Ouais. C'est ça leur service. Il y a même des numéros. Les tanks sont numérotés. Si vous voulez que votre toilette soit vidée, il faut venir ici au Gare du Nord. Vous allez les trouver ici. Ouais. C'est ça la route nationale numéro 1 du Burundi. C'est la route nationale numéro 1 du Burundi. Laisse-moi traverser. Bon, comme je vous ai dit que moi je n'aime pas vraiment le temps. Je n'aime pas le temps. Je n'aime pas vraiment du tout le temps ces jours-ci à faire des vidéos. Parce que j'ai vraiment un très cher qui est malade à l'hôpital. Et c'est moi son garde malade. Alors, et aussi je ne suis pas vraiment du tout stable émotionnellement ou mentalement. Alors je profite de ce temps de quitter à la maison vers l'hôpital pour vous faire une vidéo, les gars. Vous voyez combien de fois je vous aime. Malgré je suis dans les difficultés. Nzensa. Hey. Malgré que je suis dans les difficultés, je ne vous oublie pas. Voilà. C'est ça la route. Ça c'est le boulevard du 28 novembre.
C'est vraiment une route parmi les grandes routes que nous avons ici à Bujumbura. Comme vous pouvez voir, ça peut contenir des voitures à gauche, des voitures à droite. Et là où moi je viens, c'est ici. Je viens sur cet hôpital pour venir regarder mon malade, comment est-ce qu'il s'est réveillé. Vous voyez, les gens sont en train de faire du sport dans la route. C'est vraiment quelque chose à encourager. C'est vraiment quelque chose à encourager, voir les gens se mobilisent à faire le sport pour leur bien-être. C'est vraiment quelque chose à encourager. Voilà, continuons toujours la route. Voici l'hôpital que je suis en train de partir. L'entrée est juste là-bas, à au moins peut-être un kilomètre. Et quand je serai déjà dans l'hôpital, je vais terminer la vidéo parce que je ne sais pas si c'est prohibé ou pas. J'espère que au niveau de l'hôpital, on ne peut pas filmer comme on veut. Peut-être si on a l'autorisation. Peut-être. Moi, je ne suis pas du tout. Donc moi, je ne connais pas. Je ne connais pas vraiment si c'est prohibé ou pas. Mais j'espère que. Pour ne pas entrer dans les perturbations, je compte terminer la vidéo pour ne pas filmer l'hôpital. Waouh! Ici nous avons des belles maisons. Ici, nous avons une clinique César. Nous avons Jack Light Hotel. C'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau. Ouais. Comme ça nous partons. J'espère que vous êtes en train de regarder la vidéo, les gars. Ouais. Si vous avez quelque chose à me soutenir, n'hésitez pas de me soutenir. Je vais laisser mon numéro WhatsApp. Si vous avez quelque chose à me soutenir, vraiment, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Je ne suis pas vraiment stable. Je ne suis pas du tout stable. Alors, je ne sais pas même comment est-ce que je dois appeler cette vidéo. Oh, Seigneur. Devant moi, je vois les bus. Il y a un bus ici. Les gens, j'espère que ces bus sont venus prendre les gens qui vont aller à l'obsèque. Parce que ici, c'est l'entrée. Et c'est là où il y a la morgue. J'espère que je peux vous montrer ça. C'est vraiment choquant. C'est vraiment choquant. Laisse-moi maintenant entrer. Laisse-moi maintenant entrer à l'hôpital. Ça c'est l'entrée. Nous sommes déjà dans l'hôpital, les gars. Nous sommes déjà dans l'hôpital. Quelque part là-bas, il y a la morgue. Je vois, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus récupérer les corps de leurs défunts pour l'obsèque. Ça fait vraiment mal à perdre quelqu'un. Mais c'est la volonté de Dieu. Là, c'est la morgue. Ça, c'est l'hôpital public. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte la terminer à partir d'ici. Vous voyez, les gens sont dans la morgue là-bas. Ils sont là-bas pour venir récupérer les corps du défunt. Oh, Seigneur. Ça fait vraiment mal, je manque même des mots. Quand on voit les gens mourir comme ça.
On n'a pas le choix. Nous tous, nous allons passer par là, car c'est la parole de Dieu. Oh, putain. Vraiment, je manque le mot, le gars. Ah. Oh, je n'arrive pas à tenir. Laisse-moi terminer cette vidéo à partir d'ici. Merci de l'avoir suivi. Oh, les gens commencent à pleurer. Oh Seigneur, console-le. Console-le, Seigneur. Ça fait vraiment très très mal à perdre quelqu'un. Oh, console-le, Seigneur. Oh, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ciao.